Le Real Madrid, de son côté, recevra, ça ce sera mercredi, Manchester City. Ce sera un énorme choc. Le Real porté plus que jamais par Kylian Mbappé, doublé hier contre Bilbao, déjà 25 buts cette saison, toute compétition confondue pour le Français. Et dès le début de saison, finalement, Xabi Alonso avait senti que ça allait bien se passer. Está en un momento en el que es decisivo prácticamente todos los partidos, ¿no? Tiene esa efectividad, es clínico en frente de la portería y necesitamos sacarle y que florezca su calidad. Y bueno, pues estoy muy contento con Kylian, no solo por los goles, por todo lo que está haciendo, la influencia positiva que está teniendo el día a día con los compañeros, cómo se está implicando en el trabajo y puede ser un jugador que esta temporada pueda hacer una temporada espectacular. Et pour l'instant, oui, la saison est spectaculaire. À 26 ans, c'est donc la deuxième question de la soirée. Ludovic de Rohan, Kylian Mbappé a-t-il déjà été aussi fort? Est-il en pleine force de l'âge? Moi, je crois qu'il n'a jamais été aussi fort. D'accord. Voilà. Au vu de ses stats, vous disiez 25, vous pouvez en rajouter 5 si on ajoute la sélection. C'est 30 buts, club et sélection, 6 passes décisives. Il est monstrueux, en fait, et la saison n'est pas terminée. Et moi, je pense que ça va être une grande année. On va évidemment le développer, mais je pense que ce sera une grande année de Kylian Mbappé. À vos côtés, Ludovic Michelsiani, qui a joué contre Kylian Mbappé 16 minutes. Dans sa jeunesse, ouais. 16 minutes, 2017, lors d'un Monaco-Lorient. Kylian était remplaçant, Michael était évidemment titulaire. Ça, c'est pour le clin d'œil. Ce qu'il propose cette saison, est-ce que vous l'avez déjà vu par le passé? C'est le sujet, l'interrogation du soir. Non, il est déjà à 25 buts en 20 rencontres, toutes compétitions confondues. Sa meilleure saison, c'était la saison dernière. En termes de stats, 38 buts. À Paris, sa meilleure saison, elle était à 37. Donc on s'imagine bien qu'il reste une trentaine de matchs jusqu'à la fin de la saison pour le Real Madrid. Il arrivera à atteindre encore son record et voire le battre. Marqué autant de buts, il a jamais. D'ailleurs, j'ai regardé là, 1,3 buts marqués cette saison, c'est le meilleur ratio donc par match, 1,3 buts marqués par match. C'est son meilleur ratio depuis qu'il est pro. Maintenant, sur quoi on se base? On se base sur des chiffres ou on se base sur une impression collective, visuelle? Bon, ça dépend, parce qu'aussi en 2018, il fait quand même gagner la Coupe du Monde à la France. Il ne jouait pas dans le même registre, il ne jouait pas non plus dans une équipe qui jouait pour lui, alors que là, il est au Real Madrid, tout le monde joue pour lui. Ouais. Il est avançant, donc il y a quand même beaucoup de choses. Ok, mais alors là, pour le coup, vous nous donnez plusieurs pistes Non, mais exploitables. je vous dis Vous juste vous positionnez comment, Margot? Est-ce que vous êtes comme Mickaël dans un premier temps sur les chiffres, Moi, les je vous stats, dis d'un les point de buts? vue chiffré, Et votre oui. impression, quand vous le regardez, vous l'observez au bord de la pelouse? Pour moi, c'est incomparable. Parce que là, D'accord, on parle non, mais parce qu'on parle d'une version, en fait, où il est avant-centre, où l'équipe joue pour lui, et d'une autre version où il jouait sur un côté et dans un collectif. Donc pour moi, Alors, bonne question. Est-ce qu'il est, Philippe, dans la meilleure version donc, de lui-même ou dans la meilleure version de lui-même en tant qu'avant-centre? C'est ce que Margot tend à nous dire. C'est peut-être l'interrogation qu'il faut se poser. Déjà, moi, à cette question, je réponds clairement oui, parce que sur l'impression, comme vous le dites, son apparition magique à Monaco, ses années PSG, excepté la dernière, l'équipe de France, extraordinaire, exceptionnel, et des résultats. Maintenant, Margot affine la question de façon très intelligente parce que nous sommes devant un cas assez rare, celui d'un joueur extraordinaire qui, à 24-25 ans, a littéralement changé de poste. Est-ce qu'il est dans la meilleure version de lui-même en numéro 9? Il est exceptionnel, magique, on est tellement content, mais je réponds que non. Parce que a-t-il, par exemple, toute la panoplie du numéro 9? Je ne crois pas. Ça dépend ce qu'on demande à un numéro 9. En pivot, rappelez-vous l'affaire Pivot Gang. À une époque, il ne voulait pas jouer avant ça. Ok, Philippe, je vous adore. En pivot, non. Je vous adore. De la tête, non. On va recentrer le débat. On va faire très simple. Vous placez ce soir, aujourd'hui, le Mbappé du PSG au-dessus ou le Mbappé du Real Madrid, justement, au-dessus? C'est ça le cœur de la question. Je pense qu'il a pris... Excuse-moi, ça dépend ce qu'on recherche aussi dans cette question-là. C'est est-ce qu'on le met au-dessus niveau collectif, parce qu'il faut voir aussi ce qu'il apporte à son effectif, à son équipe, ou est-ce qu'il est au-dessus par rapport à ses stats, à ce qu'il est devant le but. Voilà, chacun sa sensibilité. Aujourd'hui, en tant que buteur, pour moi, c'est ça. Ok, mais donnez-nous votre sensibilité, du coup. Ça, c'est le but de l'exercice, les amis. Non. Et qu'est-ce que je peux répondre de plus clair que Mbappé a-t-il déjà été aussi fort? Je réponds oui. Non, mais il a su s'adapter, il performe. Moi, je trouve qu'il change de statut cette saison. De part dans le jeu collectif, je le trouve un peu plus, un peu plus influent, évidemment buteur hors pair. L'année dernière, sa saison d'adaptation, c'est 31 buts.
sa saison d'adaptation. Donc là, je trouve qu'il change de statut. Et moi, je le sens un peu plus... Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai l'impression, quand je le vois sur le terrain, il va avoir 27 ans, là, bientôt, dans quelques jours. Il est plus mature. Et que tout ce qu'il a eu avant, il n'a pas une vie comme les autres, Kylian Mbappé. Quand il est à Paris, il n'a pas la même vie que vous et moi, Clément. Et que là, peut-être qu'il est dans un club... Oui, a priori. Non, mais il est dans un club voilà, qui est grandiose. Il a peut-être pris la mesure du truc. Je le sens apaisé et peut-être que dans sa vie, il est mieux, plus tranquille. Il a mis tous les problèmes extrasportifs de côté. Il a su les gérer. Et puis, ça se ressent sur le terrain. Oui, mais le jugement... Moi, je trouve que la question a-t-il été aussi fort? La sentence, je trouve non. La sentence, ce sera les résultats en fin de saison. Mais aussi en fait, bien il sera jugé par ses trophées. Bien sûr, aussi non, bien avec Madrid qu'avec l'équipe de France. Philippe, le 4 décembre, la question posée, c'est est-ce qu'il a déjà été aussi fort? Ouais. Ce à quoi je réponds non. Vous trouvez qu'il est aujourd'hui, en avançant du Real Madrid, plus fort que vous ne l'avez déjà vu à Monaco, à Paris et en équipe de France, en Coupe du Monde 2018, comme en 22. On l'a jamais vu avant-centre, avant ça, donc c'est difficile. Oui, mais Mais à un moment, regardez, il y a des histoires de poste et puis il y a des images. Et Thomas Figueiredo et toutes les équipes ont un bon réflexe. Ce Mbappé-là, buteur par exemple face au FC Barcelone, au Camp Nou à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez faire des similitudes, vous retrouvez les mêmes choses? Est-ce que sur son côté gauche, il était intraitable. Sa force, c'est qu'il a réussi à très vite... On l'adore, mais il va vraiment falloir qu'il soit aussi magique qu'il l'est en ce moment. Je ne vous parle même pas de titre ou pas titre à l'arrivée, mais par exemple dans les gros matchs de Ligue des Champions, comme face à City, oui. Par exemple, il va falloir qu'en équipe de France, en avant-centre, face à des blocs bas, il soit encore meilleur. Le dernier match au Parc des Princes, face à un bloc bas en première période, il est quasi invisible. Ouais, mais c'est pourquoi. Je ne dis pas ça pour l'attaquer. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis qu'à un moment, faut savoir où se centre la question. Et le débat, c'est là, on parle du joueur et de son influence en tant qu'avancante. Après, il peut faire une très grande saison à même 50 buts. Tout dépendra, et tu l'as dit tout à l'heure, des titres. Je crois. Qui va réussir à. Voilà, et c'est pour ça qu'à un moment, après, il faut se pencher aussi sur ce qu'il amène et ce qu'il apporte sur le collectif. Parce que le collectif, avec Kylian Mbappé, il y a des joueurs comme Bellingham ou comme Vinicius. On parle de Vinicius. Vinicius, il était l'année dernière, il était à 2 doigts de prendre le ballon d'or. Bien sûr. Aujourd'hui, il ne met que 5 buts. On est en décembre. Donc il y a un moment où Mbappé, par son influence, efface un peu les joueurs qui devraient être en avant. C'est une très bonne réflexion, individuellement au top, mais dans sa connexion aux autres. Ça fait partie, Philippe, là, forcément, des critères. Aujourd'hui, au Real, est-ce qu'à ce niveau-là, vous percevez une satisfaction ou, à contrario, des choses à améliorer? Des choses à améliorer, c'est tellement perfectible. Pardon, je regarde pratiquement, à part hier soir, tous les matchs du Real Madrid. Franchement, collectivement, ça reste... tellement. Donc est-ce qu'il était plus connecté, par exemple, l'époque PSG? Parce que c'est une fois de plus le but de ce soir. Oui, parce qu'au PSG, il avait une équipe, en gros, selon l'expression, qui jouait pour lui. Et il était extraordinaire en plus, c'était normal. Oui. On le reprochait quand même. Par lui, on lui reprochait certaines choses qu'on peut aussi lui reprocher aujourd'hui. Je suis pas tout à fait d'accord. Quand tu es avec Neymar, Messi et compagnie, c'est pas vraiment une équipe qui joue pour toi, quoi. Enfin, il était quand même au milieu. Ça a commencé avec le cas à la fin. Oui, c'est ça. C'est plus vrai sur l'avant-dernière année. Mais... Non, pas la dernière, parce que la dernière, elle est très particulière puisqu'il est plus ou moins au placard et on le sort. 21-22, il fait une saison exceptionnelle. Bah oui, moi, voilà, cette saison-là. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'il est plus fort. Oui, et puis il y a une histoire de maturité. Mais après, ce que nous dit Ludovic. C'est quand même l'expérience et tout ce qu'il a vécu, ça le rend forcément plus fort, au moins mentalement. Donc là-dessus, oui, on ne peut pas le nier. L'histoire de la connexion dont vous parlez, pour moi, elle est cruellement insuffisante actuellement au Real Madrid, mais ce n'est pas du tout de sa faute. C'est pas de sa faute, au contraire. C'est comme ça qu'est construit le jeu aussi du Real. C'est presque un handicap pour lui, parce que s'il était un peu mieux connecté avec Vinicius, avec Bellingham... Mais c'est pas ce qu'on lui demande en plus. On lui demande de marquer, je ne pense pas que ce soit un handicap. Ah bon? Je pense justement que Mbappé, il aime ça. Je pense qu'Mbappé, il aime bien être déconnecté de l'équipe. Il aime être déconnecté parce qu'il sait qu'il va être recentré, que c'est lui qui va justement sortir l'équipe de situations compliquées. Aujourd'hui, le Real Madrid ne joue pas bien. Non. Mais pourquoi il gagne? Parce qu'Mbappé marque. Ouais. Et c'est ça qu'il aime, c'est être en avant, justement, devant tout le monde. Moi, je crois qu'il aimerait, je crois que ce serait profitable à tout le monde. C'est pas une critique. Que l'équipe tourne mieux. C'est un joueur, c'est un gagnant, il a envie d'être le meilleur et de se montrer. Oui, mais maintenant qu'il est avant-centre dans cette équipe, de toute façon, dans une équipe qui tournerait encore mieux,
il serait tout autant à la finition, voire plus. Moi, je ne considérerais pas un progrès collectif comme un problème individuel pour Mbappé. Bon, la famille, est-ce que c'est Mbappé, les gars? C'est pas le meilleur joueur au monde, les gars. Franchement, c'est Mbappé me fait. Voilà, qui fait, il y a certaines choses qui nous énervent, les gars, tout n'est pas parfait. Je parle face à Atletico Bilbao, les gars. Ce que j'ai vu collectivement à l'équipe, ça m'a plu, les gars. Oui, collectivement, ça a été bon. Et individuellement aussi, ça a été meilleur. Mbappé a brillé. Et aussi que réellement, collectivement, a été brillé. Même si il y a des... voilà, on a un peu de mauvaises nouvelles en termes de Camavinga et Arnold qui sont blessés. Arnold qui sera absent pendant 2 mois et qui va affecter l'équipe parce que je voulais voir cette 11 type-là, cette 11 face à Bilbao pendant 3 à 4 matchs. Aucune zone ne bougera pas. On voit ce qu'on a vu à Bilbao. Est-ce qu'on va le voir à cette équipe de Real Madrid? Donc revenons à Mbappé, les gars. Mbappé, il marque des buts, mais parfois, il y a certaines choses qui m'énervent parce que c'est son placement. Quand Vinicius a le ballon, ou bien quand Bellingham allait vers dans l'axe, essayer d'attirer le maximum de défenseurs pour aider Vinicius à se libérer, comme Benzema ou Rosselló le faisait à l'époque pour permettre que Rodrigo Vinicius peuvent marquer. Mais Mbappé, les gars, en termes de stade individuel, pour gagner le ballon d'or, Mbappé, il est largement meilleur et il est prétend si le Real Madrid est loin. Mais vu l'attitude de Mbappé, quand les autres ont le ballon, Mbappé essaie constamment de venir vers Vinicius, essaie constamment d'aller vers Vinicius au lieu de rentrer dans le surface pour laisser Vinicius l'espace de dribbler, de pénétrer et essayer de marquer. Donc, c'est la seule chose ce qui m'énerve. Vous l'avez vu le face à Bilbao, Vinicius a passé la plupart des temps dans l'axe ou bien aller sur le côté droit. C'est que Mbappé doit essayer de faire, aller rentrer plus dans la surface, pour de laisser Vinicius être libre, de laisser Vinicius aller au contre, mais constamment Mbappé venir sur Vinicius, à chaque fois Vinicius va se faire prendre par 2 ou 3 autres. Donc ce qui fait qu'il est quasiment, il ne veut pas pénétrer parce qu'il n'y a pas aux autres dans l'axe. Voilà, c'est ça la difficulté de ce Real Madrid. Donc, mais en termes de stade individuel, Mbappé, il est meilleur joueur et voilà ce que j'ai vu, ça m'a pris à Bilbao. J'espère que ça va continuer. Donc voilà, que tous les joueurs participent. Je ne veux pas qu'un seul joueur prenne toute la lumière. Donc les gars, abonnez-vous, likez, on se rend pour notre vidéo. Ciao la famille.